Bonjour les enfants, nous voici de nouveau dans la série Préparer ces évaluations qui est consacrée au premier contrôle du niveau CE2. Alors on a laissé la dernière vidéo aux unités. Alors regardez avec moi, ici 3 mètres égale 30 décimètres. 5 mètres égale 500 centimètres. 2 décimètres égale 20 centimètres. Regardez ici, 25 centimètres égale 20 centimètres plus 5 centimètres est égal aussi à 2 décimètres qui est au fait 20 centimètres, qui est 2 centimètres, et 5 centimètres plus 5 centimètres. D'accord? Je vais aller voir quelque chose de plus simple. Rappelez-vous que 10 cm, regardez ici dans votre règle, 10 cm, rappelez-vous que d'ici à ici, 10 cm, ça s'appelle 1 décimètre. Votre règle, si vous avez 20 cm, c'est égal à 2 décimètres. Ok? Et 100 cm, c'est-à-dire 10 cm plus 10 cm plus 10 cm 10 fois égale 1 mètre. Ici, 35 cm égale 30 cm plus 5 cm. Égale aussi à 3 décimètres, c'est 30 cm égale à 3 décimètres plus 5 cm. 2 mètres, 1 décimètre égale 200 cm, pardon, 200 cm, qui est équivalent à ces 2 mètres, plus 10 cm. C'est 10 cm, c'est les 1 décimètre ici. D'accord? Faites attention en mesurant. Regardez, cette fille, elle a trouvé 2 cm entre de cette ligne-là, entre le 0 et le 2. Exactement au début de la ligne. Le début de cette ligne coïncide avec le 0 et la fin de cette ligne coïncide avec le 2. Ici, elle arrive pas, elle dit qu'elle n'a pas trouvé 2 cm, mais il faut voir, elle a fait une erreur, elle n'a pas commencé au début de la ligne, elle n'a pas mis son 0 sur la ligne, elle a mis le début de la règle sur la ligne, ce qui est faux. On ne met pas le début de la règle, on met le 0 sur la ligne. D'accord? Et nous, quand on mesure notre taille, on la mesure en centimètres. Quand vous vous mettez contre le mur, et votre papa ou votre maman vous mesure, c'est en centimètres. Ok? Alors, imaginons que ici c'est une grande règle. Ok? Imaginons que c'est une grande règle. Et on va y mettre des chiffres, des nombres comme ça. Alors, 124 se trouve ici, entre le 100 et le 200. Et 153 se trouve ici, entre le 100 et le 200. Mais comme le 153 est plus grand que 124, il vient à droite. Après, on a 200, on passe au 300, 400. 428 se trouve ici, entre le 400 et le 500. Et le 507 se trouve entre le 500 et le 600. Regardez ici, le 400 est inférieur au 428 et 428 est inférieur à 500.
pour ça que 428 se trouve entre le 400 et le 500. D'accord? Ici, on colorie le nombre le plus grand. Vous remarquerez que 560 est plus grand que 370 et 400. Pourquoi? Parce que le 5 des centaines est plus grand que le 3 est plus grand que le 4. D'accord? Pareil ici, le 650 est plus grand que le 597 et le 589. Ici, le 865 est plus grand que 845 et 856. Pourquoi? Pas seulement, on ne regarde pas le 800 parce qu'ils ont tous des 800. Mais quand on a une égalité dans les centaines, on regarde les dizaines. Alors le 6, c'est parce que le 6 est plus grand que le 4 et plus grand que le 5. C'est pour ça que c'est le nombre le plus grand. Alors ici, quand on nous demande ici on nous demande de ranger ces nombres dans l'ordre décroissant. Décroissant, ça veut dire du plus grand au plus petit. Quand on vous demande dans l'ordre croissant, croissant c'est croire, c'est-à-dire grandir du plus petit au plus grand. Ici non, ici c'est décroissant, du plus grand au plus petit. Bien sûr 900 est plus grand que 780 et plus grand que 768 et plus grand que 490. Alors quand on vous demandera de poser ces nombres, 518, 435, etc., faites attention. Regardez toujours la dizaine. Si c'est un 500, il faut aller près du 500. Et comme c'est un 518, c'est-à-dire que c'est plus grand que 500, il doit être là. Pareil pour 435. 400, donc il doit être à côté du 400. Mais attention, il est plus grand que 400 parce que c'est 435. Donc il doit être ici, devant 435. Devant 400. Et 804, on a un 800, doit être à côté du 800. Mais comme on a un 4, il doit être ici, plus grand que 800. 639 doit être ici, après le 600. 748 doit être ici, après le 700, parce qu'on a 700. 48 doit être là. D'accord? Je vous laisse faire ce calcul-là. Au fait, c'est pas un calcul, pardon. Oui. Essayez de faire cet exercice-là. Essayez de placer ces nombres-là dans la bonne case. Vous prenez ces nombres, vous les mettez à côté et vous écrivez ce qui est en bleu sans écrire ici. Vous laissez ici vide, l'intérieur vide, et après vous prenez vos nombres et vous essayez de les mettre à leur bonne place. D'accord? Pareil ici, vous ne regardez pas ce qui est écrit en bleu ici, et vous essayez de comparer ces nombres, de mettre, comme c'est demandé ici, range ces nombres dans l'ordre croissant. Croissant, ça veut dire du plus petit au plus grand. Ici, c'est la même chose. Tu mets ça, tu écris ce qui est en bleu, tu laisses ici vide, tu prends ces nombres-là et tu essaies de les remettre à leur place. Alors ici, il y a une petite astuce qui dit « Je suis une centaine entière, je suis plus petit que 875 et plus grand que 726. » Alors attention, ils disent « Je suis une centaine entière ». Une centaine entière, ça veut dire que tu as juste la centaine avec des zéros. D'accord? Je suis une centaine entière. Attention à ça. Donc, qui se trouve entre 800 et 700. 875 et 700.
26. Faites cet exercice. Vous ne regardez pas ici, vous faites cet exercice. Pareil ici, vous ne regardez pas ce qui est en bleu et vous essayez de remplir ce tableau comme c'est fait ici en lisant ce qui est à l'intérieur. 67, 77, 92. D'accord? Pareil ici, vous ne regardez pas ce qui est en bleu, vous arrêtez la vidéo, vous prenez un livre, un petit cahier avec un stylo et vous rangez les nombres de 69, 50, 75, 91 du plus grand au plus petit. Si vous avez un peu de difficulté, vous pouvez demander à une personne plus grande dans la maison. Après, ici, ça vous dit de colorier les étiquettes égales à 100. Ça, vous n'avez pas besoin de faire. Vous regardez juste ici. Est-ce que 50 plus 50 égale à 100? Oui. Est-ce que 90 plus 1 égale à 100? Non. Égale à 91. 90 plus 10 égale à 100? Oui. Est-ce que 99 plus 1 égale à 100? Oui. Est-ce que 10 dizaines égale à 100? Oui. Alors, je vous laisse faire aussi ce tableau-là. Vous ne regardez pas ce qui est écrit en bleu. Vous essayez de faire la même chose que tout à l'heure en lisant ce qui est au milieu ici. Alors, ici, on vous demande de terminer la construction pour obtenir un carré, un rectangle, un triangle. Bon, ici, c'est déjà fait. Je vais vous demander de faire que la partie noire et vous faites tout seul la partie rouge. D'accord? Si vous avez de la peine à dessiner, vous demandez à une personne plus grande dans la maison. Voilà, ici, vous avez un carré. Un carré, il a les 4 côtés égaux. Ce côté égale à ce côté, égale ce côté, égale ce côté. Ici, c'est un triangle, attention, rectangle. Pourquoi rectangle? Parce qu'il a un angle droit ici. Si une partie de ce triangle ressemble à un rectangle, ressemble à cette partie du rectangle, d'accord? Et ici, vous avez un rectangle. Un rectangle, il a 2 côtés qui sont égaux et 2 autres côtés qui sont égaux, mais c'est pas un carré. Parce que les 4 côtés ne sont pas égaux. Les deux là sont plus gros, plus longs que ces deux là. Ok. Bon, regardez bien, ici c'est un carré. Tous les côtés sont égaux. Ici, c'est un rectangle. Il n'y a que 2 côtés qui sont égaux. Et les 2 autres aussi sont égaux. Mais ceux-là sont plus longs que ceux-là. Alors, un carré possède 4 côtés de même longueur et 4 angles droits. Ceux-là. Un rectangle possède 4 angles droits. 4 angles droits. Et un triangle possède un angle droit. En fait, ils veulent dire ici, ils ont oublié de marquer un triangle rectangle ici. Un triangle rectangle possède un angle droit. Parce qu'un triangle normal, il ne possède pas toujours un angle droit. D'accord? Attention, on pourrait vous demander de colorier le carré. Donc ici, vous avez un rectangle, c'est pas un carré. Et ici, vous avez un carré. Si on vous demande de colorier le carré, vous regardez si c'est bien le carré
et après vous remplissez dedans. Ok? Là, on revient aux unités. Ça, c'est les centimètres. Pardon. Non. Pardon. Composant dizaines, puis complète. Voilà, ça c'est 40 égale à 4 dizaines. Et il y a 4 dizaines dans 40. Dans 80, il y a 8 dizaines. Dans 50, il y a 5 dizaines. Etc. etc. Je vous laisse écrire 100, la partie bleue, et je vous laisse faire cet exercice. Et après, vous comparez avec l'image. D'accord? Pareil ici, vous écrivez tout ça sur votre feuille. Et après, vous essayez de colorier les étiquettes égales à 100 et vous comparez avec l'image. D'accord? Ici, on vous demande de relier les nombres dont la somme est égale à 100. Vous faites la même chose. Vous écrivez ici dans des bulles les nombres 10, 90, 40, 30, tout ça, sans les flèches. Et après, sans regarder l'image, vous faites cet exercice-là. D'accord? Pareil ici, vous enlevez les 20, les 50, les 40, les 60, la partie bleue, et vous faites ce calcul. Voilà, nous avons ici un autre petit problème. Voilà, c'est marqué problème. Il y en a deux ici. Le maître a commandé 100 craies. Voici les boîtes qu'il a reçues. Vous rappelez que je vous ai dit qu'il faut toujours faire un dessin. Voilà. Ils ont déjà fait un dessin pour faciliter la chose. Là aussi, ils ont fait un dessin. Et même si vous n'avez pas de dessin, faites un dessin à part, pas sur la feuille de l'évaluation, mais sur une feuille de brouillon. Mais même si vous faites un dessin sur la feuille de brouillon, choisissez une partie qui est vide et faites un joli dessin sans trop de ratures. Et le maître ou la maîtresse va voir que tu as bien compris. Alors, le maître on va lire le petit problème. Le problème dit, le maître a commandé 100 craies, voici les boîtes qu'il a reçues. A-t-il reçu 100 craies? Oui ou non? Il faut compter. Donc, dans chaque craie, il y a 10. Dans chaque boîte, il y a 10 craies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il n'y a que 80. Hein? Il manque 2 boîtes. Oui. A-t-il reçu 100 craies? Non. Combien lui manque-t-il de boîtes? Il lui manque 2 boîtes. Hein? Il lui manque 2 boîtes. Combien lui manque-t-il de craies? Il lui manque 20 craies. Parce que dans chaque boîte, il y a 10 craies. Donc comme il lui manque 2 boîtes, donc ça fait 10 plus 10 égale 20. D'accord? Dans le deuxième problème, Ziyed possède 40 dirhams et Hakim possède 50 dirhams. Quelle somme possèdent-ils ensemble? Ensemble, ils possèdent 90 dirhams. Faites cet exercice. Ensemble, ils possèdent 90 dirhams. Ont-ils assez d'argent pour acheter ce cerf-volant? Non. Pourquoi? Parce que le cerf-volant coûte 100 dirhams. Ils n'ont que 90 dirhams. Combien il leur manque? 10 dirhams. Oui, ils n'ont pas 10 dirhams pour acheter le cerf-volant. On voit ici les centaines, les dizaines. Combien de dizaines faut-il pour former une centaine? Il faut 10 dizaines. Quand on écrit le nombre 100, le chiffre 1 est le chiffre des centaines. Alors ici, 90 plus 1 égale 100. Là aussi, vous regardez la vidéo et vous ne mettez pas... vous prenez une feuille et un crayon, vous écrivez les opérations sans la partie bleue. Tout ce qui est bleu, là, vous ne l'écrivez pas. Et vous essayez de faire ce calcul. D'accord? Ok. Alors,
Ici, on vous demande d'entourer les étiquettes du 100. Alors, 90 plus 1, est-ce que c'est égal à 100? Non. Égal 91. Là, c'est marqué quoi? C'est marqué? Oui, 100. On entoure. Là, c'est marqué 90 plus 1. Est-ce que c'est égal à 100? Oui, on entoure. Là, 9 dizaines plus une dizaine égale à 100? Oui. Là, est-ce qu'il y a 100? Oui, parce qu'il y a 100 cases ici. Et ici, est-ce qu'il y a 100? Non. On compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il manque 2. Alors, ça ne fait pas 100. Là, vous avez un petit problème. Un berger possède 30 chèvres, 50 moutons et 10 ânes. Possède-t-il 100 animaux? Oui ou non? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Si vous me dites non, pourquoi? Parce que 30 chèvres plus 50 moutons, ça fait 80. Plus 10 ânes, ça fait 90. Il ne possède pas 100 animaux, alors c'est non. Voilà, nous terminons cette série de vidéos ici pour préparer l'évaluation du premier contrôle niveau CE2. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir les enfants. Refaites les vidéos jusqu'à ce que vous ayez bien compris tout.